Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention. Voici les titres de votre journal. Deuxième jour de Eid al-Adha, une journée consacrée aux visites familiales et aux sorties. Et après le sacrifice du mouton, l'heure est au partage, la solidarité et l'entraide. Après le rituel de la lapidation, les fidèles se rendent à la Mecque pour un tawaf d'adieu de la Kaaba. Cette année, ils sont quelques 2,5 millions de musulmans en pèlerinage dans les lieux saints. Et culture dans cette édition, nous irons à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, à la rencontre de la troupe théâtrale Kelem, une troupe artistique qui regroupe plusieurs jeunes talents. Bienvenue à tous. C'est le deuxième jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Cette journée est généralement consacrée aux visites familiales et aux sorties. L'occasion pour la plupart d'entre vous de penser aux personnes malades et aux proches, mais aussi aux personnes loin de chez elles pour partager avec elles des moments de convivialité et de joie, sans oublier la solidarité et l'entraide avec les plus nécessiteux, les plus âgés et aussi les personnes malades. Et dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, s'est rendu ce matin au village des artistes de Zeralda, à Alger. Sur place, le ministre a salué les efforts consentis par les agents de sécurité, notamment durant les jours de fête. Et toujours dans l'activité ministérielle, le ministre du Commerce, de son côté, Saïd Djeleb, en tournée ce matin dans la capitale pour s'enquérir du système de permanence mis en place par le ministère durant ces 2 jours de fête en vue de permettre aux citoyens de s'approvisionner en denrées alimentaires durant ces 2 jours fériés. Et on s'intéresse toujours au commerce Eswaq, une application électronique lancée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie pour repérer les locaux et les boulangeries en permanence au niveau national durant ces 2 jours de fête. Téléchargeable sur vos smartphones avec pour slogan « Le frais juste à côté ». L'application permet de recenser les marchés et les points de vente ouverts à proximité. Elle nous renseigne également sur les prix des produits vendus. Soumeya Zarouali. Destination Al-Mouradia pour évaluer le respect du programme de la permanence imposé aux commerçants. L'application Eswaq est le moyen de le vérifier. En effet, les commerces ouverts s'afficheront automatiquement sur votre écran. C'est une bonne initiative. Cela permet aux citoyens de gagner du temps, déjà, en ayant une idée sur les commerces ouverts. C'est une application géniale. Elle permet aux citoyens d'aller directement à la bonne adresse. Bien. شغل كاع الناس يعيدوا هو مفتوح يخدم. واش تقولي له نهار العيد؟ صحة عيدك. Je suis de permanence aujourd'hui. Nous devons ouvrir le jour de l'Aïd. Nous le faisons pour nos clients. C'est une application intéressante et pratique. Elle est au service de tous les citoyens. À titre d'exemple, cette boulangerie s'est contentée d'ouvrir pendant quelques heures seulement. Il a ouvert à 6 heures du matin pour fermer vers 11 heures. Selon le ministère du Commerce, la permanence a progressé de 26%, passant de 50 000 à 63 000 commerces entre 2017 et 2018. Elle devrait cette année connaître un meilleur niveau. Et le programme de permanence commerciale au 2e jour de Eid al-Adha a été largement respecté et assuré dans la wilaya d'Ilizi. Les produits de grande consommation sont disponibles. Selon les responsables du secteur, un taux de suivi de 100% a été observé cette année. ثاني عيد ان شاء الله ندوروا لقينا الخبز ولقينا يعني كلش كاين كلش متوفر المحلات مفتوحه الخبز ها وينه كاين سمار انا يعني اللي حوشت عليها لقيتها. بالنسبه للمداومه انا مش في المداومه وانما فاتحين البارح واليوم
استجابة جميع التجار لعملية المداومة خلال هذا العيد وتوفر المواد الغذائية، الخبز، الخضر والفواكه يعني خلال العيد بالنسبة للعيد الأول ولا العيد الثاني، ويعني كامل المحلات راهي مستجابة للمداومة. Place aux traditions à Tindouf. La célébration de cette journée est bien particulière selon les traditions ancestrales. Les petites filles sont habillées et coiffées par les plus âgés, comme vous pouvez le voir, comme le veut la tradition Tindoufi. L'art culinaire aussi n'est pas en reste. Des mets et des plats traditionnels sont également préparés en ce jour de fête pour réunir toute la famille autour de la même table. هذه اللبسات تقليدية نلبسوها لهم، تقليدية نضفروا لهم نحنوهم ونلبسوهم هذه اللبسة. هذه مخلينها لاباتنا وجدودنا، نديروها لهم دي الضفرة وندير لهم هذا العقيق. يا نطيب المسمن، يا نطيب الخبز، يا نطيب الشفنش. هذه قبل الذبيحة. هذا قبل الذبيحة. كاين اللي يدير الطعام، كاين اللي يدير الخبز، كلها واللي يدير، وكاين اللي يدير الرقاق. مازلنا متمسكين في العاده نتاع العيد الاضحى، مازلنا قاعدين كيما هي، ما تغيرت ما والو، ونخلوها ان شاء الله منا حنا نعاود نخلوها لولادنا ولاد ولادنا هكا. عاد مع درك ثاني راهم الولاد زعما دايرين على هذا الريتم هذا نتاع هذا نهار العيد، عيد الاضحى. Et pour pouvoir faciliter le déplacement des citoyens vers toutes les destinations, un dispositif spécial Eid a été mis en place par la Société de gestion des gares routières. L'ETUSA, de son côté, fidèle à ses missions durant Eid al-Adha, assure également des navettes gratuites vers tous les cimetières de la capitale. Menel Boutouaba. Incontournable durant Eid al-Adha, les visites familiales et se recueillir sur les tombes des proches. Les taxis et transports en commun mettent en place chaque année un programme de permanence pour permettre aux citoyens d'effectuer leurs déplacements. À la gare routière de Karoubi à Alger, certaines destinations qui connaissent en général une grande demande étaient assurées durant le premier jour de l'Eid, mais le manque de passagers a créé quelques perturbations. J'habite Alger, j'ai décidé, j'ai dit tiens, je vais faire un saut voir ma famille à Béjaïa. On a des moyens de transport, alhamdoulilah. Je suis là avec ma femme. On s'est dit, tiens, on va aller. On ne va pas rester seul, on va y aller. L'Aïd, c'est avant tout une rencontre familiale. En me disant, écoutez, pour Béjaïa, il n'y aura rien, mais on démarre tout de suite sur Bouira si ça vous intéresse. Et à Bouira, vous trouverez certainement un taxi. L'après-midi, la gare était pratiquement déserte, mais les bus étaient stationnés en grand nombre dans l'attente de potentiels voyageurs. Certains chauffeurs ont décidé de retarder leur départ, faute de passagers. Je pars vers Borj Mnaïl. Je suis monté dans le bus et on m'annonce qu'il ne démarre pas avant 15 h. Donc je devrais attendre 2h30. Au niveau de la gare, il n'y a personne. Même pour aller à Tizi Ouzou, la destination n'est pas assurée comme il se doit. Alors que durant l'Aïd, il devrait mettre en place une permanence. Les bus sont là depuis 9 h du matin. 10 sont mobilisés et si on constate une grande affluence, nous appelons le parc pour qu'il nous en envoie d'autres. La gare comprend plus de 100 bus. En cas de besoin, on les mettra à la disposition des voyageurs. Nous assurons toutes les destinations. Là où il y a une demande, on s'adapte. On a Biskra, Hassim Saoud, El Bayed, Adrar, Timimoun, Néa, Gardaya et j'en passe. Je suis chauffeur de bus au sein de la Société nationale de transport des voyageurs Centre. Je tiens à souhaiter Eid Moubarak à toute la communauté musulmane. Nous sommes mobilisés aujourd'hui ici à Karoubié afin d'assurer le transport des voyageurs. La station des transports en commun du 1er mai était déserte également. Un grand nombre de bus de l'ETUSA sont restés en stand-by durant des heures, attendant des passagers très peu nombreux en ce premier jour de l'Aïd. Direction les lieux saints de l'islam. Après le rituel de la lapidation, les fidèles se rendent à la Mecque, ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour un tawaf d'adieu de la Kaaba. Quelques 2,5 millions de musulmans en pèlerinage cette année à la Mecque en Arabie Saoudite. Donc ils ont entamé hier le rituel de la lapidation de Satan, un moment fort du pèlerinage qui draine une foule impressionnante. Des flots de fidèles se sont relayés sur le site de Minen pour accomplir le rituel du Hajj.
Et on enchaîne le journal par cette information sécuritaire. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset en 6e région militaire et Janet, 4e région militaire, 23 orpailleurs et ont saisi également 34 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, 200 sacs de mélange de pierres et d'or brut et aussi un camion, précise toujours le communiqué du MDN. Et nous allons actuellement à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, à la rencontre de la troupe théâtrale Kelem, une troupe artistique du 4e art qui regroupe plusieurs artistes et comédiens, des jeunes talents qui veulent exprimer ou raconter à leur manière le quotidien de la jeunesse algérienne, notamment celle établie à l'étranger. La troupe Kelem, qui existe depuis une douzaine d'années, se produira bientôt en Algérie. Elle posera ses valises d'abord à Béjaïa pour sillonner par la suite d'autres villes algériennes. Hasna Zoubiri l'a rencontré pour nous. À Paris, nous avons rencontré Farid Zerzour, un jeune Algérien comédien metteur en scène. Depuis 2010, Farid dirige l'équipe artistique du Théâtre du Kelem. Le Théâtre du Kelem, c'est un collectif d'artistes. Une association avec des metteurs en scène, des acteurs, des comédiens, des artistes très différents qui se réunissent ici à Colombes, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Nous, on existe depuis 12 ans maintenant. Celui-ci n'était pas du tout belliqueux. Il était même de bonne facture, très sympathique. Ils reviennent du Festival Off d'Avignon. L'équipe artistique du Théâtre du Kelem parle de leur expérience et de leur répertoire qui s'inscrit dans les grandes mutations de notre temps à travers des créations à la fois ludiques, dramatiques et poétiques. Peuplé de gens. Qui est un spectacle avec un comédien, une comédienne et un calligraphe sur scène qui dessine la grande fresque des Mille et une nuits. C'est important d'y aller parce que c'est là où on montre son spectacle aux professionnels, au public. Et pour nous, c'est notre métier de faire des spectacles de théâtre et d'être au Festival d'Avignon, c'est très très important. Un théâtre populaire qui utilise la langue dans ses plus belles déclinaisons et dans sa forme la plus urbaine. Le Théâtre du Kelem se produira bientôt en Algérie. Son metteur en scène nous en parle. Et c'est alors qu'elle tremble, qu'elle saute dans tous les sens. Je monte à plus de 10 mètres en l'air. Là, le capitaine du navire crie « Sauvez-vous, fuyez, ceci n'est pas une île !» L'Algérie, évidemment, on a un rapport particulier avec l'Algérie. Donc ce spectacle-là, Simba de naissance d'un héros, on ira le jouer dans une tournée qui est en train de se mettre en place, qui va commencer par Béjaïa, donc au mois de mars 2020. Voilà. Donc on aimerait le jouer le plus possible. Donc a priori, on va rester en Algérie une dizaine de jours. Donc voilà, nous on est ouverts à aller jouer dans toutes les villes d'Algérie, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà. Tu fais quoi là? Tu dois faire ta part du travail. Prends tes responsabilités. Je ne veux pas disparaître, moi. Le Théâtre du Kelem conjugue à sa manière les arts de la scène, la tragédie et l'humour. Un théâtre haut en couleurs avec une liberté de temps pour exprimer des émotions, des aspirations, des joies, des douleurs et des bonheurs partagés. Un horrible monstre! Il a des dents énormes! Oh non, pas encore le serpent! Vite! La nuit arrive et me voilà marié avec une noble. Et en ce deuxième jour de l'Aïd, un peu partout, nos équipes ont tendu le micro à quelques citoyens pour présenter leurs vœux. On les écoute. عيد مبارك للجميع والجزائر تكون بخير واني فرحانه اليوم بالعيد. مبروك عيد، نتمنى لكاع الشعب الجزائري ان شاء الله عيد مبارك وكل عام وشعبنا بخير ان شاء الله. نقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، وان شاء الله كل عام ويكون بلادنا في خير. عيد اضحى مبارك لجميع المسلمين وان شاء الله يعود علينا بالصحه والعافيه، ونتمنى ان شاء الله توحد صفوف الجزائريين على كلمة واحدة.
الله يجعله يعاود علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير اللي فيه الخير ويحفظ بلدنا هذه الجزائر الحبيبه. نتمنى عيد سعيد لكل الجزائريين وان شاء الله الفرحه تدوم وربي يصلح بلادنا ان شاء الله. عيدكم وعيد ان شاء الله يجي مليح كل واحد يتسامع مع واحد. وعيد سعيد ان شاء الله ليكم والشعب الجزائري كامل برك ان شاء الله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك نتمنى لكم عيد مبارك تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Amel Laribi. N'oubliez pas les adresses électroniques pour le replay de tous nos programmes. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé près des côtes ouest, mais le plus souvent voilé sur les côtes centre et le plus souvent voilé également sur l'intérieur ouest et centre, accompagné d'orages pouvant engendrer quelques pluies durant la journée. Ces pluies seront localement assez marquées sur les Aurès. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement nuageux vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, mais le plus souvent voilé sur le sud-ouest et le Nord-Sahara. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé près des côtes ouest, mais le plus souvent voilé sur les côtes centre et pré-orageux. Vers l'intérieur ouest et centre, eh bien, le ciel restera le plus souvent voilé avec développement de foyers orageux pouvant engendrer quelques pluies par endroit. Sur les régions de l'est, eh bien, le ciel restera partiellement voilé près des côtes, mais passagèrement nuageux vers l'intérieur avec toujours des orages qui peuvent donner aussi quelques pluies par endroit. La moitié sud connaîtra un ciel passagèrement nuageux vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, accompagné d'orages sur le Bécharoua et le Nord-Sahara. Le ciel restera le plus souvent voilé avec développement de foyers orageux. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec 2 fréquents soulèvements de sable sur le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures atteindront cet après-midi un maximum de 40 degrés du côté de Msila, 39 Tizi Ouzou, 36 degrés à Alger, 37 à Mascara, 35 Tlemcen, Al-Bayad, Djelfa, 34 à Annaba et Oran. La moitié sud, 43 degrés Gardaïa, Biskra, 40 à Béchar, 44 Hassim Saoud, Ouagla, 43 vers l'extrême sud, 38 degrés Tamanrasset, Janet, 45 Tindou, Fin Salah et enfin le maximum 47 degrés à Adra. Les minimales varieront cette nuit près des côtes entre 21 et 24 degrés et s'échelonneront de 20 à 22 degrés vers les régions intérieures, la moitié sud 27 à 30 degrés de la Saoura vers les oasis, 30 également du côté des Insalah et l'extrême sud, 26 degrés Tamanrasset, Janet, 28 sur le Sahara oriental, 27 la Saoura, 31 à Tindouf et enfin 32 degrés le maximum à Adra. Pour aujourd'hui, lundi 12 août, eh bien, le soleil se couchera vers 19h45 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. نهار اليوم صحة عيد الكون